Je peux monter? Oui. Bienvenue. Vous voulez vous échapper ici d'une heure, c'est ça? Ça serait cool, hein. Tous les artistes veulent ça. Mais il est chouette ce festival. Moi, Ouais. Là, on est à côté des backstage ici. J'étais en train de penser faire comme Nicki Minaj l'année dernière. Pour aller aux toilettes, il paraît qu'elle a fermé toutes les loges, elle a interdit à tous les artistes de sortir de leur loge et il fallait que personne ne bouge. Si d'un seul coup j'interdis à tout le monde de sortir des loges, à tous les artistes, C'est fou, hein? et je leur dis excusez-moi, je vais faire pipi. Eh oui. Mais bon, on pardonne, hein, c'est quand même une star. Ibrahim Malouf, lui, c'est une superstar, et modeste avec ça. Figure majeure du jazz contemporain, ce trompettiste et compositeur libanais, lauréat de 2 victoires de la musique et fondateur du label Meister, collabore avec de grands noms du rock, de la pop ou de la chanson quand il ne signe pas des bandes originales de films comme le Yves Saint-Laurent de Jalil Lespert, pour lequel il a été nominé au César. De la musique symphonique à celle du monde, aucun répertoire ne résiste à ce spécialiste du métissage, virtuose tout-terrain. Trompettiste, donc. Je fais de la musique classique, musique baroque. Tout. Vous jouez tout. Pas tout. Et vous connaissez Nicki Minaj. Ouais, j'adore. Enfin, C'est j'aime ça bien. qui est dingue. Mais la culture pop, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Hein. Donc, je vis avec mon époque. C'est pas parce que j'ai étudié Bach, Haydn, que j'ai joué Sostakovich ou Stravinsky que je suis pas capable d'aimer Jay-Z et Nicki Minaj. Mais souvent, on a tendance à croire, et de temps en temps, c'est vrai aussi que ça se confirme, que les deux mondes sont assez lointains. En vérité, si on a envie de les voir loin, on les voit loin. Et si on a envie de leur trouver des points communs, on en trouve plein. Lesquels? Ah, mais il y en a plein. Par exemple, Bach, si vraiment on se plonge bien dans l'écriture de Bach, ça groove mortel. Non mais je suis sérieux. C'est En quoi? Exemple. le rythme, la basse, la superposition des... Vous voyez quand par exemple quelqu'un fait de l'électro. Bon, moi j'écris un peu d'électro. Ah, En électro, par exemple, vous allez avoir une ligne qui va faire... Je dis n'importe quoi parce que j'ai un truc comme ça. Puis derrière, vous allez avoir une autre qui fait... Puis vous allez encore superposer une autre qui va faire un... C'est toute cette superposition, ça s'appelle le contrepoint. ah. Voilà, et Bach, c'est le champion du monde du contrepoint. Il fait ça monstrueusement bien. Ce qui est chouette avec la musique, c'est qu'il y a plein de petits points communs, mais il fallait les chercher. Si on s'arrête juste au style, c'est comme si on voyait un être humain et que dans sa façon de s'habiller, on disait bah, ça c'est quelqu'un avec qui je m'entendrai jamais. Bah non, là il a peut-être un style, il est peut-être habillé comme ça, comme si, ou elle a peut-être un style que tu n'aimes pas, ou qui ne correspond pas à ton style, mais par contre tu commences à parler, tu vas voir que la personne elle est cultivée, que vous partagez une passion commune, le tennis ou je sais pas, n'importe quoi, mais d'un seul coup vous allez sympathiser, mais vous allez trouver vos points communs et vous allez être potes. Vous, ça a commencé comment? Parce que vous êtes né donc au Liban en 1980, le 5 novembre. Saloperie de Scorpion. Comment c'est que c'est novembre? Parce que sur ma carte d'identité, 5 quasiment décembre. partout c'est écrit 5 décembre. Ouais. Et en fait, en vrai, je suis né le 5 novembre, mais comment vous savez? Vous n'êtes pas taxi, vous êtes renseignements généraux? Pas du tout, je suis taxi. Mais on lit beaucoup le journal à la station. D'accord. Pour ça qu'on sait tout. Et comment ça a commencé la musique? Alors j'imagine ça a commencé. Enfin, c'est une histoire familiale chez vous. Oui, mes 2 parents sont musiciens. Et donc il y a toujours eu de la musique à la maison. Tout le temps. Et beaucoup de musique classique, donc de mes 2 parents. Votre maman est pianiste, Pianiste, ouais. votre père trompettiste. Mon père trompettiste. Et on écoutait beaucoup de musique classique, enfin on en jouait beaucoup. Mes parents jouaient beaucoup de musique classique, donc j'en entendais. Et puis quand ils écoutaient de la musique, enfin quand ils mettaient la radio ou qu'ils écoutaient les choses qu'ils avaient envie d'écouter, souvent mon père il mettait de la musique arabe, donc la musique classique arabe. Et ma mère elle écoutait plutôt les chansons, chanteurs italiens. Ah ouais. Elle aimait la musique grecque, espagnole, italienne, elle aimait tout ce qui était bien méditerranéen. Ok. Et Adamo aussi. Normal.
Donc du coup, voilà, j'ai baigné un peu dans tout ça. Ok. Oui, ce qui fait quand même un melting pot assez énorme du coup. Hein. C'est assez chouette, mais il y a beaucoup de gens comme ça aussi. Voilà. Surtout maintenant avec Internet, on a accès à tout, donc on a un métissage généralisé. Tout le monde est métis maintenant. Bien sûr. Mais, vous pensez ça? Ben, je pense que... Moi, je pense que les gens qui votent extrême droite, ils pensent pas qu'ils sont métis. Je pense qu'il y a 2 écoles. Je sais pas si en Bouddhanie, il y en a beaucoup. Moi, je pense vraiment qu'il y a... En ce moment, on passe une période un peu... D'ailleurs, si on aime bien l'histoire, je trouve que ça ressemble pas mal à ce qu'on nous raconte que le début des années 1900 était. Et malheureusement, quelques années plus tard, on sait ce qui s'est passé. Mais du coup, c'est pour ça que moi, je suis assez inquiet maintenant, mais sans vouloir aller vers la politique et tout ça. Mais je pense qu'il y a 2 écoles. Je pense qu'il y a une partie de la société qui veut, et j'en fais partie, au contraire que toutes ces tensions qu'il y a disparaissent à travers un mélange des cultures pour mieux se comprendre les uns les autres, pour mieux s'assimiler, pour se réconforter les uns les autres aussi, pour avoir une forme de tendresse les uns vis-à-vis des autres, en se comprenant mieux. Et puis il y a tous ceux qui ont peur de ça et qui au contraire ont l'impression que si on fait ça, on va perdre quelque chose d'important et que du coup on ne va plus être nous-mêmes et que du coup ça va être dangereux pour l'humanité, etc. Et qui eux vont dans l'autre sens. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, mais au contraire, viens chez moi, viens manger mon taboulé, tu vas voir, c'est pas si différent que le cassoulet. C'est des mélanges aussi dans tous les sens. Et voilà, et qu'au fur et à mesure, les cultures se mélangent comme elles le font depuis des millions d'années, quoi.